Que le Seigneur soit loué ce matin encore. Dans sa présence, nous sommes toujours dans la joie. Et ce matin, il veut encore nous faire du bien par sa parole. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Connaître Jésus-Christ. Dans ce grand thème, par sa lumière, nous voyons la lumière. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va illuminer les yeux de nos cœurs afin qu'on comprenne une autre portion de sa personne, de sa vie. Nous lisons dans Marc chapitre 14, du 3e verset au verset 9. Marc 14, du 3e verset au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Alléluia. Amen. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. La Bible déclare: nous lisons, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des mondes où tu vas. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Apocalypse chapitre 19,
versets 7 à 8. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Amen. Et nous terminons avec Apocalypse 22 et le verset 12. Apocalypse 22 et le verset 12, nous lisons. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Ah, l'œuvre revient toujours. Amen. Ce matin, quelqu'un sera béni par cette parole. Parce que le Seigneur veut nous amener à comprendre encore et encore sa parole. On nous présente Jésus pendant qu'il était en pleine mission. Il était dans la maison d'un homme répondant au nom de Simon. Et on le présente ici Simon les lépreux. Ils étaient à table avec lui et d'autres disciples. En réalité, comme cet homme avait déjà reçu Jésus dans sa maison, au fait, même quand on l'appelle Simon les lépreux, déjà par la présence de Jésus dans sa maison, il n'était plus lépreux, parce qu'il était déjà à la table avec le Seigneur. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de témoigner qu'autrefois il l'était, mais parce qu'il a reçu le Seigneur dans sa maison, il n'était plus lépreux. Ils étaient tous à table en train de manger. Et pendant qu'ils mangeaient, une femme est entrée. Cette femme entre et elle avait en main un parfum. On présente même la matière qui constituait ce parfum, c'était un parfum de nard, un parfum de grand prix, un parfum qui coûtait cher, très cher. Mais elle vient avec ce vase, elle casse le vase où il y avait ce parfum et elle prend les contenus, elle verse sur la tête de Jésus. Le parfum s'est répandu sur Jésus. Et il y avait ceux qui étaient tout autour de Jésus. La Bible dit, ils étaient indignés. Ils se sont même fâchés contre cette femme. Se disant, pourquoi cette perte? Il fallait vendre ce parfum et récupérer de l'argent et donner cet argent aux pauvres. Il fallait ce parfum le répandre sur Jésus. C'était du gaspillage. Il ne fallait pas le faire ainsi. Ah, Jésus ne pouvait pas se taire. Jésus se dit, il fallait donner la leçon ici. Il fallait expliquer quelque chose à ces gens. Et comme j'avais dit un jour, Jésus avait la mission d'amener les gens à comprendre que les choses que nous faisons sur la terre, si ces choses-là s'arrêtent et sur la terre, on ne fait rien du tout. C'était une leçon que beaucoup ne comprenaient pas. Jésus les a amenés à comprendre que laissez tranquille cette femme parce qu'elle a fait
une bonne œuvre. Elle a fait une bonne action. Et Jésus continue en disant, vous avez chaque jour avec vous le pauvre. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ah, j'aimerais dire ce matin, Jésus ne sera pas toujours. La grâce ne sera pas toujours. Arrivera un moment, la grâce va disparaître. Arrivera un moment, la grâce sera rare. On cherchera la grâce, on ne la trouvera pas. Ces gens n'ont pas compris qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous continuons à les faire jusqu'aujourd'hui, mais sans pour autant les terminer. Il dit, vous avez toujours les pauvres. Quand bien même vous avez toujours les pauvres, est-ce que vous avez déjà terminé leur pauvreté? Depuis que vous donnez aux pauvres, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de pauvres? Combien de millionnaires, combien de milliardaires, et pourquoi ils ne se cotisent pas pour qu'il n'y ait plus de pauvres? Donc c'est un faux problème. Comment beaucoup de gens parlent? Quand il faut servir le Seigneur, il y a des excuses. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils disent, vous allez à l'église, vous êtes toujours église, mais nous nous occupons des pauvres, nous faisons du bien aux gens, nous donnons aux gens, c'est ça notre vie, c'est ça notre église. Notre église, c'est faire du bien aux gens, s'occuper des pauvres, s'occuper des nécessiteux. Mais vous priez seulement, mais vous ne faites rien. Ah, j'aimerais dire ce matin, tout ce qu'on peut faire, que ça soit du bien, mais si on le fait sans Dieu, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver quelqu'un. Ça veut dire, tu ne peux pas faire du bien aux gens et être sauvé à cause de cela. Non. Non. Ça, c'est une grosse erreur. Et beaucoup pensent qu'en faisant du bien aux autres, c'est là les exemples du salut. Non. On peut faire du bien à quelqu'un et aller en enfer. On peut monter toute une institution qui fait du bien aux gens et en fin de compte aller en enfer. Tout ce qui est bien doit se faire en Jésus-Christ. Et là, ça prendra une autre connotation. Il y a des riches, mais il y a toujours des pauvres. Il y a des gens qui ont toujours des bienfaisants, toujours du bien, mais ça ne couvre pas tous ceux qui souffrent. C'est que le problème n'est pas à ce niveau. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui, tu l'aides demain, tu l'aides après-demain, mais en réalité, tu ne vas jamais terminer sa souffrance. C'est qu'une telle personne a besoin de quelque chose. Comprenons bien les choses. Mais Jésus, sa grâce, ne restera pas toujours. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre à ces gens. Laissez cette femme en train de faire ce qu'elle fait. Elle est en train de préparer quelque chose pour elle dans les futurs. Et ce qu'elle fait, le nom de cette femme
ne sera jamais effacée. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, on annoncera aussi le nom de cette femme. Wow. Jésus est en train de leur dire, tant que l'occasion vous est donnée de me servir, servez-moi. Parce qu'arrivera le moment où il n'y aura plus l'occasion de le servir. Vous savez, j'ai réfléchi sur ce texte. Jésus, lorsqu'il était né, il y avait des mages qui ont vu son étoile. Comme ils ont vu l'étoile, ils ont commencé à étudier, ils ont compris que non. L'homme qui est né là, c'est un homme spécial. Ils ont préparé une offrande. Ils avaient préparé de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois choses avaient une signification très profonde. Ils savaient qu'ils allaient adorer un roi qui était né. Celui qui était incarné, qui avait la divinité avec lui. C'est pourquoi ils avaient préparé de l'or. Ils ont porté l'encens qui symbolise la dimension de la souffrance. Que cet homme qui est né arrivera un moment, il souffrira pour ce peuple, pour les saluts de ce peuple. Et ils ont amené la myrrhe, qui est cette matière qu'on a portée pour embaumer le mort. Que cet homme de Jésus devrait mourir. Ils ont apporté à Jésus lorsqu'il était né, lorsqu'il était bébé. Et les anges se sont mobilisés à eux, ils se sont mis à adorer le Seigneur. Ils ont eu l'occasion de servir le Seigneur lorsqu'il était bébé, de servir le Seigneur tôt. Ils n'ont pas attendu qu'il prenne encore de l'âge. Ils l'ont servi lorsqu'il est entré dans le monde. Ils l'ont fait tôt. Il y a des gens qui ne prennent pas l'occasion que Dieu leur donne pour servir. Cette femme est venue, elle est venue avec le parfum. Elle est arrivée aussi avec ce parfum au moment où Jésus n'était pas encore mort. Elle est arrivée à temps. Elle a cassé le vase. Elle a répandu le parfum sur Jésus. Jésus dit, elle a bien fait parce qu'elle m'a déjà embaumé. Maintenant, regardez l'acte qu'elle a posé. Jésus a loué l'acte. Il a même dit, partout où passera l'évangile, on citera le nom de cette femme. Ce nom-là avait déjà précédé la femme même jusque dans l'éternité. Parce qu'elle avait posé un acte louable devant le Seigneur. Jésus va à la croix. Tout le monde se retire de lui. Jésus a connu la mort. Il est entré au tombeau. Il y avait des femmes, le troisième jour, qui se sont amenées avec les aromates, les parfums. Elles voulaient aller embaumer Jésus. Mais pendant que Jésus était déjà ressuscité, elles avaient acheté ce parfum. Et c'était le parfum de grand prix. Elles avaient gaspillé l'argent. Parce que le temps qu'elles sont arrivées avec ce parfum, Jésus n'était plus. Il n'était plus dans le tombeau. Je vais t'exhorter ce matin. Servez le Seigneur pendant qu'il est temps de le servir. Servez-le pendant qu'il est temps. Ce que ta main trouve à faire pour le Seigneur, fais-le. Dans le séjour de mort, il n'y a ni pensée, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni acte. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est ce que le Seigneur était en train de leur dire. Que comprenez bien ces choses. Arrivera le moment
quelqu'un cherchera à les servir, mais ça ne sera plus le temps de les servir. Ça sera déjà trop tard. Ça ne sera plus le temps. Et Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il parle du salut au moyen de la grâce et non pas au moyen des œuvres. Et il explique quelque chose de très profond, que nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi, c'est que je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Je le déclare par la foi et je suis sauvé. Et il nous dit que cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Nous avons la foi par la grâce. Ce n'est pas le fruit de mérite. Ceci c'est pour dire, ce ne sont pas les œuvres que nous pouvons faire qui peuvent nous amener au salut. Ce n'est pas la charité que nous pouvons faire qui peuvent nous amener au salut. Ce n'est pas les bonnes œuvres que nous faisons sans croire en Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, si nous n'avons pas cru en Jésus-Christ, c'est rien. Ça, ce sont les œuvres mortes. Et beaucoup le font, et ils veulent même apaiser leur conscience en disant, bon, moi, je ne veux pas à l'église, mais je fais du bien. Je fais du bien aux gens. En tout cas, moi, je suis un homme de paix. Moi, je ne fais que du bien aux gens. Moi, les gens m'aiment. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai fait du bien aux gens. Mais quand on les fait sans pour autant confesser Jésus-Christ mort et ressuscité, on n'est pas sauvé. Et parce qu'on n'est pas sauvé, toutes les œuvres là ne peuvent pas nous amener au salut. Et donc comprenons que d'abord, même avant de faire autant de choses aux gens, soyons rassurés que nous sommes sauvés. Et ce salut est une grâce, un fruit de la grâce pour que personne ne se glorifie, pour que même quand nous faisons du bien, que nous puissions le faire au nom de Jésus-Christ. Alors c'est ce qu'il a voulu nous enseigner dans ce texte. Il dit, un enfant de Dieu est un ouvrage de Dieu, est une œuvre de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a fait avec sa main pour le mettre à la disposition des autres. Et donc quand cet enfant de Dieu fait des choses, il ne les fait pas en son nom, il le fait au nom de Dieu. C'est lui qui l'a façonné, c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui a fait de lui son enfant. Et parce qu'il a fait de lui son enfant, Éphésiens 2, le verset 10 est en train de dire, il nous avait créés pour les bonnes œuvres afin que nous puissions faire quoi? Les pratiquer. C'est que une bonne œuvre, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a été créé pour faire du bien. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu peut se glorifier avec. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu peut dire, je le fais et c'est par rapport à ça que je suis sauvé. Non, 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 non. Ce que je fais, ce n'est pas ce qui m'amène à être sauvé. Ce que je fais, c'est ma nature parce que je suis sauvé. C'est le fait que je suis sauvé et la chose là est à moi. Parce que je suis sauvé, la chose là commence à s'exprimer à moi. Le bien en réalité pour un enfant de Dieu, c'est sa nature. C'est sa nature. C'est pourquoi la Bible parle de Jésus dans Actes 10, 38. Il allait des lieux en lieu faisant du bien. Voilà. C'est la nature du bien qui était en lui. Un enfant de Dieu a comme nature le bien. C'est pourquoi, quand nous sommes sauvés, même le péché doit nous quitter. Parce que le péché, ce n'est pas une nature du bien. Et donc le fait que nous sommes sauvés, c'est la nature du bien qui doit s'exprimer.
la nature de la pureté, la nature de la sainteté, la nature de la crainte. C'est des choses qui commencent à couler au-dedans de nous parce que Dieu les avait déjà préparées d'avance au-dedans de nous. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a des bonnes œuvres qui ne viennent pas par tes forces, mais qui viennent par le fait que la nature de Dieu en toi commence à s'exprimer. C'est cette nature-là qui commence à te pousser à faire du bien. Tu deviens incapable à faire du mal. Parce que une nature vient de tourner, une autre vient de commencer. C'est la nature du bien. Et c'est cela que Paul est en train de dire. Une telle personne ne peut pas se glorifier. Parce qu'il n'y a que cette nature du bien qui est en train de s'exprimer. Ça ne vient pas de toi, ça vient du fait que tu as cru en Dieu. C'est pourquoi le salut n'est pas une chose qu'on peut jouer avec. C'est toute une dimension de nature divine qui commence à s'exprimer dans l'homme. Et parce que ça s'exprime dans l'homme, l'homme se retrouve en train de faire du bien. C'est incompatible avec le salut. Ou quelqu'un peut dire, il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Non, non. Le salut doit nous amener à réaliser ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, c'est le bien. Et le mal est en horreur avec nous. Un enfant de Dieu sauvé, c'est celui-là qui se connecte au bien. Parce que cette nature du bien commence à fonctionner au-dedans de lui. C'est pourquoi les œuvres des hommes sans Dieu sont des œuvres mortes. Ils peuvent faire du bien et tuer. Vous savez qu'il y a des œuvres, même à caractère international, qui soutiennent les nations et qui suscitent des guerres aux nations. Ils emportent la guerre dans des pays et puis après avoir apporté des guerres, ils viennent avec des aides. Ils commencent à aider. Vous aidez qui? C'est vous qui avez amené la guerre. Ça c'est la nature de l'homme qui ne peut pas être sauvé par les œuvres. Parce que à gauche ils font les œuvres, à droite ils tuent. Une œuvre bonne soit-elle, sans Dieu, zéro. Mais lorsque la nature de Dieu commence à fonctionner en toi, tu accompliras des bonnes œuvres qui ne viendront pas par ta force, mais qui viendront par la nature de Dieu qui habite en toi. Et c'est pourquoi tu ne peux pas te glorifier de ça. Parce qu'il arrivera même des moments où tu es en train de t'étonner du bien que tu es en train de faire. Tu sens qu'on t'attire vers le bien. Le mal n'entre plus. Le mal ne te gagne pas. C'est le bien qui commence à te gagner. Tu commences à réaliser que non, je sens que j'ai une autre nature. C'est la nature du bien. Oh, gloire au Seigneur. Et c'est cette nature qui nous amènera à rencontrer la vraie même nature, la plénitude de cette nature qui est la nature de Jésus-Christ. Et Apocalypse vient nous dire, ah là là, j'ai compris ces choses. Apocalypse est en train de dire, réjouissons-nous à cause de cette fête des noces. Et dans cette fête, chacun, on lui a déjà préparé un habit. Et cet habit-là, on est décrit, c'est un habit de fin lin, éclatant, pur. Et il continue en disant que ce fin lin éclatant et pur, c'est ça, les œuvres justes de saints. Alors, j'ai compris une chose. Étant sur la terre, tous, nous sommes des couturiers. Nous sommes en train de coudre l'habit des noces. Et cet habit-là, c'est toi-même qui vas l'apporter. Cet habit-là,
C'est la dimension des œuvres que tu es en train d'accomplir. Plus tu accomplis ces œuvres, par celui qui est en toi, tu es en train de coudre ton habit. L'habit de fête. C'est pourquoi Jésus avait donné une parabole. Il était entré dans la fête des noces. Il a trouvé des gens. Et du coup, on a regardé, il y avait ceux qui étaient dedans, mais qui n'avaient pas d'habit des noces. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait les mettre dehors. Il y a un habit que tu es en train de coudre. Et cet habit, c'est cet habit qui doit t'amener dans la salle des noces. Et on va te découvrir par cet habit-là. Si tu es de cette fête, on verra l'habit. Et le Seigneur parle de cet habit ce matin. Ce sont les œuvres que tu es en train d'accomplir. Vous savez, si une femme ou même un homme en train de préparer son mariage, il a amené ses tissus chez le couturier. Il veille à ce qu'on puisse le terminer avant la fête. Mais il y a des gens dont les couturiers les a tournés jusqu'à ce que tu arrives à la veille. On te dit l'habit n'est pas encore terminé. Ça met quelqu'un en stress. C'est l'habit que je dois porter. On te dit non, en tout cas, j'avais eu beaucoup de commandes. Mais l'habit m'a fait c'est demain. Que faut-il faire? Il y a des gens, jusqu'à ce que quand on regarde, il n'y a plus moyen de prendre cet habit. On lui dit non, non, il faut même chercher maintenant un autre habit parce que la fête est déjà là. Il faut un autre habit. Mais au jour de la fête, quand on va regarder, on voit que ça, ce n'est pas l'habit de fête. Non, ça ne passera pas. Il y a des gens qui, jusque-là, et il y a même des couturiers, il a déjà fabriqué l'habit, il a déjà fait juste un seul côté. Mais tu viens, tu lui poses la question, il dit non, je vais faire, j'ai déjà commencé. Tu as déjà commencé, mais les jours avancent, la fête avance. D'ici peu, ça sera les jours. Mais toi, tu as déjà commencé, tu n'as jamais terminé. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé avec Dieu, ils se sont dit, ils ont toujours le temps. Ça va aller. Que je fasse d'abord autre chose. Je sais qu'avec Dieu, il y a toujours le temps. Apocalypse 22 est en train de nous dire, le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Et avec le salaire, où il va payer à chacun selon ses œuvres. Alors, j'ai voulu te poser une question ce matin. Depuis que tu es en train de coudre ton habit de noces là, cet habit est arrivé à quel niveau? Là, tu es déjà terminé. Il y a d'autres même qui n'ont pas même, qui ne sont même pas au niveau du modèle. C'est quel habit que tu vas porter? C'est quel modèle que tu vas porter? Et le Seigneur nous rappelle qu'il ne sera pas toujours avec nous. Ici sur la terre, il ne sera pas toujours. Arrivera un moment, on dira stop à la grâce. Maintenant, c'est la fête des noces. Entrez là-dedans. Mais on dit ce matin, ce n'est pas tout le monde qui entrera, c'est seulement ceux-là qui auront l'habit des noces. Un fin lin éclatant, pur. C'est que tu arrives à la porte, on regarde la matière. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment porter des choses avec des griffes. C'est quelle matière, c'est quelle griffe? Je vous dis qu'au ciel, il y a plus que ça. Il y a cette griffe qu'on nous présente aujourd'hui, un fin lin éclatant, pur. Frère, tu sais déjà combien ça coûte? C'est où que ça se vend? Mais ici nous cherchons le Yoshi, nous cherchons les Calvin Klein, quoi encore? Louis Vuitton, nous cherchons quoi encore? Yuchi, quoi encore? Nous cherchons.
Ces choses-là ne sont pas connues là-bas. Ces choses-là ne sont pas connues là-bas. Là-bas, on nous présente ce matin la griffe de l'autre côté. C'est quoi? Un fin lin éclatant, pur. Et la Bible ajoute qui sont les œuvres justes de saints. Pendant que d'autres cherchent à apparaître de l'extérieur, mais le Seigneur attend l'apparition à partir de l'intérieur. L'intérieur. Fin lin éclatant, pur, qui sont les œuvres des saints. J'aimerais nous dire que le Seigneur, il est prêt pour son retour et il veut que chacun de nous prépare son habit. Prépare son habit. Si je peux dire ce matin, je suis venu te dire, il y a un habit que tu dois préparer. Il y a un habit. Un habit du mariage, lorsqu'il est prêt, on ne peut pas le mettre sans mariage. On attend les choses. Est-ce que cet habit est là? Est-ce que cet habit est déjà préparé? Comment tu prépares cet habit? Parce que l'entrée dans cette offerte de ce malade. Et on nous dit ce matin, ce sont les œuvres des saints, les œuvres justes des saints. Mes frères, travaillons à ça. Qui sont les bonnes œuvres. Et Paul nous dit, nous avons été créés pour les bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Et ce sont ces choses-là qui, pendant que tu les pratiques, c'est comme quelqu'un qui est en train de coudre son habit des noces. Jusqu'à ce que tu vas terminer cet habit et le maître qui sera à l'entrée, qui sera là, il y aura des anges à l'entrée en train d'attendre et en train de vérifier tous les conviés. Et les gens sont en train de venir. L'ange va seulement regarder. Il regarde, ça c'est quel habit? On regarde, non. Ça, ce n'est pas du fin là. Car ça, c'est gabardine, dehors. Ça, c'est quoi? On regarde. Non, ça, c'est, je ne sais pas moi, quel tissu? Dehors. On regarde. Ça, c'est quoi? Yoshi, dehors. On regarde. Ça, c'est quoi? Calvin Klein, dehors. L'ange est en train de mettre toutes ces choses-là dehors. Et quand il les regarde, ceux qui viennent avec un fin là, éclatant, pur, l'ange dit, fidèle serviteur, entre dans le repos du maître, entre dans la fête, entre dans la fête. Mes frères, cherchons dès maintenant à construire notre vie intérieure pour que notre habit de fête soit fin prêt et que nous puissions participer à cette fête. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Amen.